Le 30 novembre, un vestige de fusée lancé en 1966 a frôlé la Terre. Plus récemment, une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, les Géminides, a eu lieu. Et malgré l'impossibilité de réunion de ses membres, l'Astroclub de Vélizy a continué d'observer ces phénomènes. Dans le début du premier confinement, on a reçu beaucoup de messages de personnes qui voulaient, disons, ils étaient curieux, à savoir qu'est-ce que l'on pouvait observer, où, comment s'abonner à certaines choses, etc. Donc on a eu une dizaine de nouveaux membres qui se sont greffés sur notre club, on avec plaisir d'ailleurs parce qu'on a été très surpris. Beaucoup ont commencé à observer le ciel. Le club a entamé sa rénovation pour partager sa passion à tous. Dans un premier temps, on va améliorer notre technique au niveau du club, affiner pour qu'il y ait le moins de couacs possible lorsqu'on diffusera à plus grande échelle. Accessible via un canal que l'on n'a pas encore défini, mais oui, accessible à tous. Ce qui permettrait d'avoir des personnes qui seront bien au chaud chez eux et 2 ou 3 autres qui se gèleront bien sur place. Une passion devenue profession pour certains. L'observatoire de l'UVSQ devait fêter ses 10 ans cette année et l'inauguration de son nouveau bâtiment. Des festivités reportées qui n'ont pas empêché le LATMOS, laboratoire d'études de l'atmosphère, à poursuivre son activité dans l'espace. Cette année, on a eu plusieurs événements. On a un grand nombre de missions toujours en cours. Mais cette année plus particulièrement, par ordre, on a eu le lancement du rover Persévérance. Et donc ça, c'est un rover qui va continuer sur Mars à chercher la vie. On a par exemple Bepi Colombo qui a été envoyé en 2018. Qui va atteindre Mercure. Et puis finalement, là, en tout début d'année prochaine, on a la finalisation finalement et l'envoi d'un nanosatellite. Ce nanosatellite sera envoyé de Californie le 13 janvier prochain afin de mesurer les radiations sur la Terre et provenant du Soleil. Impliqué sur une quinzaine de missions spatiales, l'Institut compte aussi parmi ses grands axes d'études de l'année un sujet un peu plus terre-à-terre. On a des projets effectivement qui durent et qui permettent d'observer sur la durée la pollution. Notamment c'est le projet YASI. Cette année, il y a eu des événements quand même très importants. D'une part, le ralentissement de l'activité industrielle et de la circulation. Mais quand on pense astronomie, on pense aux astres, à l'infini, à ce qu'il se passe loin, très loin d'ici. On retrouve cette aspiration à la découverte parmi les futurs projets du LATMOS. Il y a une mission tout à fait intéressante qui est programmée maintenant avec la NASA, qui s'appelle Dragonfly et qui va être un genre de petit drone qui va aller sur Titan. Toujours pareil, pour essayer de comprendre l'atmosphère, comprendre effectivement la naissance de la vie. De l'observation sur un toit au télescope à l'envoi de missions spatiales vers d'autres planètes, c'est cette curiosité de savoir ce qu'il se passe ailleurs qui a permis aux amateurs et professionnels de l'espace de s'évader tout au long de l'année.